Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai à vous présenter 6 belles montres de Citizen. Comme vous pouvez voir remarquer, il y a des modèles quand même un peu différents, puis ils sont divisés en deux choses. Vous avez à votre droite, les 4 ici, sont des montres intelligentes utilisant Wear OS. Celles-ci, les deux-là, sont des montres hybrides. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, ces 4 montres-là, utilisant Wear OS d'Android, on peut l'activer simplement en appuyant sur le bouton. On a évidemment un code que je vais rentrer à l'instant. Et ensuite, vous pouvez activer votre montre. Ici, on a un écran complètement tactile, donc si vous appuyez dessus, vous pouvez avoir vos notifications en bas, avoir le tableau de bord rapide ici qui vous permet, mettons, de mettre en veille, désactiver les notifications, etc. Si on veut retourner au départ, on fait juste peser sur la couronne. On repèse un coup sur la couronne, on a la liste des applications installées. On peut faire défiler comme ça, ou en faisant tourner la couronne, on repèse dessus, on retourne au début. Simple comme bonjour. Très facile à fonctionner, très bonne interface. Donc, je disais, c'est ça, ces 4 modèles-là sont les montres intelligentes. On a donc 3 bracelets métalliques que je trouve vraiment très beaux et le bracelet ici en caoutchouc. Même si, comme je disais, je préfère peut-être du côté visuel plus les métalliques, il faut quand même avouer que le côté pratique du caoutchouc est tout de même assez intéressant. Exemple, quand vous le nettoyez ou si vous décidez de l'apporter quand vous dormez, parce que oui, on peut le faire. On a à l'arrière un capteur ici qui est protégé pour le rythme cardiaque. Ça va aider à la montre à vous reconnaître pendant la nuit, à traquer vos rythmes de sommeil, etc. Ça fonctionne vraiment très bien. On n'a pas de problème de ce côté-là, c'est super le fun. On parle d'une autonomie de environ 16 à 20 heures, ce qui est à dire une journée complète à peu près. C'est dans la moyenne, c'est rien d'exceptionnel, c'est rien de mauvais. Mais si vous cherchez quelque chose qui a un petit peu plus d'autonomie, c'est là que le mode hybride rentre en compte. Et c'est là qu'il y a un petit peu... En tout cas, je trouve que c'est un produit vraiment super intéressant. Vous avez donc ici une montre qui, on peut voir, a, elle, des aiguilles. Quand on pèse sur la couronne, ça nous permet d'accéder les menus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a un bouton en haut, un bouton en bas, et on pèse en haut, ça va changer vos menus. Vous appuyez ici. Exemple, là, j'ai accédé à Alexa. Si je retourne là, et là, j'ai mon cadran de base. C'est assez simple comme fonctionnalité, mais étonnamment, ça marche vraiment bien. On peut aussi, exemple, moi, une des fonctions que j'ai utilisées le plus souvent, c'est la fonction musicale, où ce que vous pouvez contrôler tous les contrôles de votre téléphone. Exemple, si vous décidez, je sais pas moi, de baisser le son, d'arrêter la musique, etc., on peut le faire directement quand même à même cette montre-là, ce qui est assez pratique. Elle a également le capteur de rythme cardiaque. Elle peut être aussi utilisée pour traquer le sommeil, etc. Vous allez peut-être vous demander, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une montre de même, surtout quand on n'a pas d'écran tactile? Eh bien, l'avantage, c'est que sa durée de vie de pile est entre 20 et 30 jours. Pourquoi 20 et 30 jours? C'est parce que, dans le fond, on n'a pas d'écran tactile. Ce n'est qu'un écran, ce qu'on appelle e-paper, similaire à les liseuses que vous pouvez avoir. Donc, plus facile à lire quand on est à l'extérieur. Vous n'aurez jamais de problème à lire votre écran dehors. Et ça fait également que votre pile va durer beaucoup plus longtemps pour ça. Donc, on en donne un petit peu moins de fonctionnalité directement sur la montre. On est plus proche d'une montre traditionnelle avec un fond dans le fond qui nous permet d'accéder à des notifications, des choses comme ça, mais on a l'avantage que ça dure beaucoup plus longtemps. Je trouve ça vraiment très bien. Puis elle se recharge de la même façon que les autres, avec un petit chargeur USB ici. On fait juste le mettre à l'arrière comme ça et le tour est joué. Les autres, c'est pareil. C'est vraiment super. Puis ce modèle-là, un peu comme l'autre, est disponible autant avec un bracelet en caoutchouc que vous avez ici.
et un bracelet métallique. Les deux sont vraiment super le fun, c'est très confortable à porter. Très facile à configurer également. Dans le fond, vous avez celle du milieu justement qui est en mode configuration en ce moment. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on a qu'à se rendre dans l'application Citizen sur notre téléphone, comme je disais, autant iOS que Android. Vous voyez, il a détecté notre montre ici présente. On fait le jumelage. On voit le code sur la montre, on voit le code ici. On fait associer. Et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment génial, ça fonctionne vraiment bien. La configuration va se continuer après, il va faire ses mises à jour, ces choses comme ça. Sincèrement, c'est une très bonne montre. Peu importe le modèle que vous décidez d'adopter, je pense que ça vaut la peine. Je te dirais peut-être que la seule chose que moi j'ai... je suis moins habitué, ma montre intelligente est un petit peu plus petite. J'ai la plus petite des Apple Watch. Alors, je l'ai trouvée quand même un peu grosse. Même si j'ai un assez bon poignet, ça fait quand même assez gros sur un poignet, mais malgré tout, je pense que je me suis habitué rapidement. J'ai trouvé ça vraiment plaisant. Puis j'ai un petit faible pour la montre hybride parce que justement, on n'a pas besoin de la recharger souvent. Très confortable à dormir avec et tout ça. Franchement, je trouve que c'est des très bons produits. Si vous voulez quelque chose qui est plus proche d'une montre traditionnelle, c'est sûr que le côté hybride est plus intéressant. Mais sinon, une bonne montre intelligente, les 4 autres sont de modèles super attrayants. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations par rapport aux spécifications, comment que ça fonctionne, je vous invite comme d'habitude à aller lire mon article sur le blog de Best Buy que vous trouverez dans les liens de cette vidéo. Merci!